Bonjour amis, l'auteur célèbre de best-sellers tels que Harry Potter et les animaux fantastiques, Les crimes de Grindelwald, l'écrivaine Joanne Rowling, a déclaré lors d'une interview, les merveilleux mots ne révèlent que nos choix qui montrent bien plus qui nous sommes réellement que nos capacités, et elle sait de quoi elle parle. Après tout, avant de devenir une écrivaine célèbre et immensément riche, elle était au plus bas. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est devenue virale il y a quelques années et qui a fait le tour du monde en quelques jours, touchant le cœur de millions de personnes. C'est probablement le meilleur exemple de la manière dont deux personnes parfaitement égales faisant des choix différents dans leur vie déterminent leur chemin. Mais commençons par le début. Lors d'une audience inhabituelle dans une salle d'audience à Miami, en Floride, le juge Mendy Glaser présidait le procès d'un homme arrêté pour vol. Un homme nommé Arthur Booth avait été appréhendé par des policiers alors qu'il conduisait sa voiture en tentant d'échapper aux forces de l'ordre. Sa voiture avait été signalée comme volée après un cambriolage. Pendant la poursuite, Booth avait tenté de fuir plusieurs fois avant de provoquer un accident et de s'écraser contre un autre véhicule. Ce procès n'était pas différent de n'importe quel autre. Le juge Mendy Glaser était assise après avoir examiné le dossier de l'affaire. En face d'elle se trouvait le criminel Arthur Booth, qui n'en était pas à son premier procès, ayant purgé plusieurs peines de prison auparavant. Impassible et avec un regard froid, Arthur regardait le juge avec confiance, montrant par toute son attitude qu'il n'avait aucune peur et n'avait plus peur de rien. Peut-être que le verdict se serait terminé ainsi et chacun serait retourné à ses affaires. Le juge serait rentré chez elle après le travail, et Arthur serait retourné en prison. Mais ce qui s'est passé ensuite fit pleurer le prévenu comme un bébé. Inattendu, le juge posa au prévenu une question hors de propos. « Es-tu allé à Nautilus pour le collège ?» Après ces mots, le prévenu changea de visage et commença à observer attentivement les traits du visage du juge. Les procureurs et les défenseurs se regardèrent, ne comprenant pas ce qui se passait. Arthur regarda la femme pendant quelques secondes de plus, puis prononça ces mots. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Mon Dieu, je suis tellement gêné. » Après quoi le prévenu, qui se tenait là quelques instants plus tôt avec un regard assuré, baissa la tête devant le juge et exprima sa confusion quant aux circonstances de leur rencontre, commençant à pleurer et se frottant les yeux en répétant la même phrase, « Mon Dieu. » Il s'avéra qu'à ce moment-là, Arthur avait reconnu en la juge une vieille connaissance, ce qui lui fit perdre son calme et éclater en sanglots. Il y a plus de 30 ans, il menait une vie complètement différente. Comme beaucoup d'adolescents, Arthur rêvait d'une carrière réussie. Ses capacités exceptionnelles en mathématiques et en sciences en faisaient l'un des meilleurs élèves de l'école, et pas n'importe quelle école, mais l'école Nautilus, qui à la fin des années 70 était non seulement prestigieuse mais considérée comme l'une des meilleures de Miami. Arthur avait été sélectionné pour fréquenter le lycée Nautilus après avoir obtenu des notes exceptionnelles à l'école élémentaire William Brent. Ses parents étaient fiers des capacités de leur fils. En tant qu'aîné de 3 enfants dans la famille, il brûlait de passion pour l'apprentissage et rêvait même de devenir neurochirurgien. Arthur s'efforçait d'étudier, apprenait l'espagnol par lui-même, et obtenait des notes exceptionnelles. Venant d'une famille simple et pauvre, il voyageait en bus pendant presque 1 heure pour se rendre à l'école et est devenu un élève d'honneur. Il semblait que ce jeune homme doué était destiné à l'université et à une carrière réussie, et cela faisait doublement mal au juge Glaser de le voir devant elle. C'était le meilleur élève du collège. Je jouais au football, dit plus tard Mendy dans la salle d'audience. La dernière fois que j'ai vu Arthur, j'étais juste une petite fille avec un visage d'ange. J'avais moi aussi des ambitions et je voulais devenir vétérinaire, mais cela n'était rien comparé à Arthur. C'était le meilleur élève, et je l'admirais. Et maintenant je le regarde et je n'arrive pas à comprendre comment cela a pu arriver. Regarde ce qui t'est arrivé, Arthur. Le juge se tourna vers le prévenu. Arthur ne pouvait contenir ses émotions. Pendant tout ce temps, le criminel désespéré sanglotait et se couvrait le visage de ses mains. Il se trouvait que des années plus tard, les 2 anciens camarades se retrouvaient dans la salle d'audience, où l'un était juge et l'autre le prévenu, qui venait de sortir de prison quelques mois auparavant. Comme la sœur d'Arthur nous l'a raconté plus tard, à l'âge de 17 ans, notre élève d'honneur est devenu accro au jeu. Au début, cela avait commencé comme pour beaucoup d'autres, en jouant aux cartes pour des petites sommes. Puis les enjeux sont devenus de plus en plus élevés, et l'argent n'était plus suffisant. Arthur s'était entouré de mauvaises personnes et s'était endetté. La dépression et l'anxiété poussèrent notre héros à essayer des drogues légères pour la première fois, et ensuite tout s'est enchaîné comme d'habitude, dépendance, besoin constant d'argent. C'est ainsi qu'Arthur est passé d'un jeune homme prometteur à un voleur et a fini en prison.
Il semblerait qu'une rencontre entre deux anciens camarades soit une excellente occasion de se remémorer l'enfance, mais la réalité était bien différente. Le juge Mendy demanda à Arthur s'il réalisait que ce qu'il faisait était mal et s'il acceptait les accusations, ce à quoi le prévenu admit avoir enfreint la loi et reconnaître sa culpabilité. Pendant ce temps, Arthur avait peur de relever la tête et gardait les yeux baissés. Mais cette rencontre émouvante se termina par une décision de justice où le juge fixa la caution à 43 000 $ ou 1 an de prison. Elle avait également quelques mots de séparation à lui dire. « Monsieur Booth, j'espère vraiment que vous pourrez changer de vie. Ça me fait vraiment mal de vous voir ici. J'ai les meilleurs souvenirs de vous. Pensez bien à ce que je vous ai dit. C'est à vous de changer les choses. Bonne chance à vous, monsieur. J'espère que vous serez capable de vous en sortir et de mener une vie légale. » Mais comme vous pouvez l'imaginer, l'histoire ne s'arrête pas là. Comme il s'avérera plus tard, les mots de Mendy avaient profondément touché Arthur. Ayant déjà perdu son rêve de devenir chirurgien, il décida de tout recommencer. Après sa libération, l'ex-condamné Arthur et le juge Mendy se rencontrèrent de nouveau. Arthur vint dans la salle d'audience et souhaita la remercier en personne pour les paroles qu'elle lui avait adressées à l'époque. Il lui promit qu'il ne retournerait plus jamais en prison, qu'il abandonnerait le jeu et les drogues, et il tint sa promesse. Cela fait presque 5 ans depuis lors. Maintenant, Arthur est un manager assez réussi dans une entreprise pharmaceutique. Il gagne assez d'argent pour ne se refuser rien, voyage à travers le monde, et vit dans sa propre maison. Il a depuis longtemps surmonté ses anciennes dépendances. Il a suivi un traitement volontairement et ne souhaite pas y revenir. Arthur est toujours en contact avec son ancienne camarade de classe et est très reconnaissant au destin de les avoir réunis. Comme il le dit lui-même, ses paroles ont changé toute sa vie. La motivation de cette vieille amie était que, libéré de prison, Arthur devait simplement faire le bon choix dans sa vie, et il l'a fait. Cette histoire de la rencontre de deux camarades de classe montre parfaitement que seuls nos choix et nos décisions déterminent qui nous deviendrons et préfigurent notre chemin dans la vie. Êtes-vous d'accord avec ces paroles? Écrivez votre avis dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui.